Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et soyez bénis. Nous sommes en ligne pour l'exhortation que nous voulons porter vers vous aujourd'hui par la grâce de Dieu. Soyez pleinement les bienvenus mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis pour votre présence aujourd'hui. Nous allons partager l'exhortation de quelques minutes. Par la grâce de Dieu, nous allons soulever des points très importants que Dieu a mis dans notre cœur pour que nous puissions les partager avec tout le monde, avec tous les jeunes qui aspirent au ministère, à servir Dieu dans la parole. Nous allons aussi nous corriger en même temps. Dieu nous fasse grâce. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour ma sœur Nathalie, ça fait très longtemps ma sœur. Bonjour servante de Dieu, maman Thérèse. Bonjour mes frères et frères Jackson, frère François. Que Dieu bénisse votre présence pour quelques minutes. Soyons à table avec nos Bibles à la main. Bonjour mon frère R. Tony Moreno, sois béni pour ta présence aussi également. Nous allons un peu édifier nos jeunes frères aujourd'hui et tous les autres aussi prédicateurs qui aspirent à la parole, qui aspirent à servir Dieu dans la parole. Parce que les ministères, il y en a plusieurs ministères, il y en a plusieurs services. Mais parmi les autres, parmi les ministères, il y a les ministères de la parole aussi. Et beaucoup, ils sont inspirés de prêcher la parole de Dieu. Mais il y a des bonnes manières de le faire. Et ce sont ces manières-là que Dieu est en train de nous apprendre aujourd'hui. Et que je viens vous parler. Des choses qui nous échappent. Mais Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce. Soyez tous les bienvenus. Car Dieu est avec nous lorsque Dieu nous corrige. Il amène la lumière dans notre vie. C'est très important. Très très important. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous prenons notre Bible, nous allons voir quelques passages. Toujours mes bien-aimés, toujours frère Tony. Toujours bonjour ma sœur Lidsey. Sois béni aussi pour ta présence. Oui, toujours, toujours. Toujours souriant mon frère. Oui, oui, oui. Malgré les persécutions, mais nous tenons bon par la grâce de Dieu, par son esprit qui nous soutient. Nous sommes toujours là, frère. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alléluia. Père éternel, sois béni pour ta présence. Merci encore une fois de nous accorder cette grâce, de venir, Seigneur, partager avec nos bien-aimés cette exhortation dans le langage et dans la morale. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu poli, un Dieu qui respecte, un Dieu qui honore les hommes. Nous croyons en cela, Seigneur, parce que c'est ta nature, Seigneur, et que tu veux que nous ayons la même nature comme toi. Que nous puissions te ressembler comme tu avais fait l'homme à ton image et à ta ressemblance. Nous voulons aussi te ressembler, Seigneur. Que nous soyons pleinement d'amour, de grâce, de bonté, de miséricorde, de compassion envers les âmes. Seigneur, tout ce que nous pouvons te prier aujourd'hui, Père éternel, c'est de nous aider, Seigneur, d'avoir un langage juste, un langage approprié.
un langage digne de ton nom, Seigneur. Afin que ceux qui nous écoutent, Père éternel, puissent prêter leur oreille à nos paroles et non pas que nos façons de parler puissent les faire fuir. Oh Seigneur, aide-nous, Père éternel. Aide nos frères, nos jeunes gens qui aspirent à la prédication d'avoir un langage approprié, de manière de parler qui est digne devant toi, respectueux, Seigneur, envers les uns les autres. Merci, Père. Même dans les partages entre frères et sœurs, nous avons parfois des langages dépassés, des langages non appropriés, des langages qui ne sont pas dignes, car nous nous choquons les uns les autres, nous nous répondons mal, mais toi tu viens à notre aide afin que nous puissions, Seigneur, nous comprendre et vivre dans l'unité, avoir la compassion, l'amour envers l'un et l'autre. Merci Jésus, merci Seigneur. Sois béni pour ta présence et guide-nous par le Saint-Esprit. Dirige-nous, Seigneur, encore une fois ce moment. Que ton peuple prête l'oreille à ta parole et que nous les mettions en pratique selon ta volonté. Merci, Seigneur Jésus, pour la force que tu nous accordes au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Bonjour, maman Déborah. Bonjour, sœur Jackie. Bonjour à tous et à toutes. Soyez des bienvenus. Soyez des bienvenus pour cette partage. Nous allons juste baisser les sons un peu pour que nous puissions... Bonjour, frère Papi. Ah, Papi, bonjour. Que Dieu te bénisse. Bonjour, sœur Valentina. Comment estás? Muy bien, muy bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, frère Fabrice. Ascende. Sois béni aussi l'homme de Dieu pour ta présence. Bonjour, bien-aimé Sirouama Tala, pour ta présence aussi également. Dans peu de temps, nous allons juste partager une exhortation très capitale dans nos langages, dans l'évangélisation, la morale, dans le partage. C'est très important, très important. Nous allons commencer. Nous voulons partager, bien-aimés dans le Seigneur, sur quelques points très importants dans l'évangélisation et dans le partage que nous faisons entre frères et sœurs dans le Seigneur. Et étant moi-même d'abord aussi quelqu'un qui était très dur lorsqu'on partageait, Dieu m'a corrigé et je viens aussi le partager les mêmes idées que Dieu m'a accordé cette grâce de voir clairement que nous avons des langages non appropriés. Nous parlons aux aînés comme si on parlait à un petit frère, comme à ton petit frère de la maison. Nous parlons aux gens de plus âgés comme on veut, en utilisant des mots non appropriés. Il n'y a vraiment pas du respect dans notre langage. Quand les gens évangélisent sur le Facebook, sur YouTube, nous attendons que des langages qui méprisent les êtres humains, qui les fait fuir de nos prédications, de notre évangélisation, parce que nous n'utilisons pas la bonne manière de paroles dignes à parler, des paroles qui honorent les autres. On n'utilise pas des paroles de grâce, mais nous utilisons des paroles dures, des paroles choquantes, des paroles qui font fuir les gens. Ils ne veulent pas nous entendre parce que notre langage, la manière d'amener la parole là de Dieu, la manière qu'on l'amène vers les peuples qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que le mot évangéliser veut dire amener la parole vers une personne qui n'a pas encore cru à la parole, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie, qui n'a pas encore eu cette grâce-là
C'est ça, évangéliser. C'est amener la parole vers une personne qui n'a pas encore reçu la parole. Il y a une manière à parler à ces gens-là. Il y a une manière, et nous allons le voir dans la Bible. Hein. Ce n'est pas que je vais aller chercher ça ailleurs. On va prendre ça dans les Écritures. Vous allez voir comment les apôtres eux-mêmes parlaient aux gens qui n'avaient pas encore reçu la parole du Seigneur. C'est totalement différent avec nous aujourd'hui. Surtout, c'est les jeunes prédicateurs, les jeunes frères qui sont en train de s'inspirer à prêcher. Vous allez voir que leur langage sur l'internet, vous avez l'impression de plairer, vraiment de plairer. De voir comment ils déchiquettent les gens, ils coupent les gens, ils envoient les gens en enfer en avance, ils qualifient tout le monde de diable, de Satan, ok? Quand j'ai cherché dans la Bible, dans les Écritures, je me rends compte que les apôtres n'ont pas parlé comme ça. Malgré que l'enfer existe, mais malgré qu'il y aura des gens qui vont y aller, mais les apôtres n'ont jamais utilisé ce genre de langage, qualifiant des gens de diaboliques parce qu'ils n'ont pas cru à leur parole, maudissant les gens par leur langage. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui avec des jeunes gens prédicateurs aujourd'hui. Et nous allons corriger cela par la parole, parce que c'est la parole qu'ils délivrent. C'est la parole qui amène la lumière. C'est la parole qui va nous amener dans les droits chemins. Et à changer notre langage, à avoir un langage digne quand nous parlons aux gens, quand nous les amenons la parole de Dieu. Sinon, c'est nous-mêmes, on va le perdre ces gens-là. On ne va pas les gagner. Le but dans l'évangélisation, c'est de gagner les âmes. Ce n'est pas de perdre les âmes. Aujourd'hui, il y a des langages qui font perdre les âmes. Quelqu'un ne croit pas à ce que toi tu crois, automatiquement on t'envoie en enfer. Quelqu'un ne croit pas à ce que toi tu crois, automatiquement tu le qualifies du diable. Quelqu'un qui ne croit pas comme toi, tu le maudis automatiquement. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je n'ai pas vu ça dans les Écritures. Nous ne serons pas les premiers à prêcher, à évangéliser. Et nous ne serons pas les derniers. Peut-être qu'après nous, si Jésus ne vient pas, peut-être qu'après nous, il y aura encore d'autres gens qui vont continuer à évangéliser. Donc, ne nous prenons pas qu'être au-dessus comme si la parole de Dieu nous a été adressée qu'à nous seuls. Non, frère. Non, jeune frère, je t'en supplie. Enlève ces pensées-là en toi. Enlève ces idées-là dans ta tête. Tu ne seras pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Il y a eu des gens qui ont évangélisé avant toi. Avant que toi tu puisses connaître la parole. Il y a eu des gens qui ont évangélisé. Les apôtres qui sont là ont évangélisé avant toi. Ils ont parlé de Jésus avant toi. Tu n'es pas le premier à parler de Jésus aux gens. Donc, aie les bonnes manières de parler aux gens. Avec respect. Aie les bonnes manières à s'adresser aux gens. C'est très important. Sinon, tu vas perdre les âmes et ils ne vont pas t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter à cause de ta manière de parler. De la façon que tu as de les adresser la parole de Dieu. Avec la dureté. Avec le mépris. Avec des paroles de grossièreté. Vous allez voir quelqu'un qui dit, vous êtes des voyous, des bâtards. Vous voyez? Et il pense que vraiment il est en train d'évangéliser. Mais quand il dit déjà les gens, ce sont des bâtards, ce sont des voyous. Tu penses vraiment qu'ils vont croire à la parole que tu es en train d'adresser? La parole de Jésus? Au contraire, tu es en train de le faire fuir. Il dit, ah, lui là, il commence déjà à nous insulter. Que nous sommes des bâtards, que nous sommes des voyous, que nous sommes des sorciers, que nous sommes du diable, que nous allons aller en enfer. Tu les donnes toutes les qualifications, tous les mots possibles, tous les noms possibles. Et tu prétends que ces gens vont croire à ce que toi tu vas dire. Ils ne croiront pas. Ils vont fuir. Et lorsque maintenant vous poserez la question au Seigneur, mais pourquoi les gens ne croient pas à ce que moi je prêche? Mais non, ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas. C'est parce que ton langage à toi, ton langage est là, que tu es en train de parler là, ce n'est pas approprié. Tu les appelles les bâtards. Toi tu connais c'est quoi les bâtards? Tu les appelles déjà les voyous. Toi tu connais c'est quoi les voyous? Une fois que tu appelles un homme que tu es voyou, tu es bâtard, c'est fini. Il ne croira plus en toi. Il ne le croit pas parce que ton langage le fait fuir.
Parce que tu n'as pas un bon langage approprié. Le langage de minimiser les autres. Tu réduis toujours les autres comme si ils ne connaissent pas, c'est toi qui connais. Moi là qui vous parle maintenant là, il y a un bien-aimé qui m'a écrit hier sur la Trinité. Il m'écrit sur la Trinité. Moi je lui donne ma réponse. Je lui dis frère, moi je ne crois pas à la Trinité. Je crois à un seul Dieu. Je crois que Dieu est le Père. Dieu est le Fils. Dieu est le Saint-Esprit. Tous ces attributs-là, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le frère, il m'envoie un message pour me dire, tu es maudit si tu persistes dans cette voie-là. Tu es perdu. Oh, tu iras en enfer. Vous voyez de telles personnes comme ça, j'ai même pitié quand je parle, j'ai pitié. J'ai compassion. Je lui ai dit clairement, ouvertement. Je ne lui ai pas caché. Je lui ai dit, frère, si tu me qualifies que je suis déjà anathème, parce que lui, il a mis le mot anathème. Il dit, si tu me dis déjà que je suis anathème, donc je suis maudit, parce que je ne crois pas comme toi à la Trinité, ben écoute, moi je serai obligé de te bloquer dans ma page Facebook. Et nous ne serons plus amis. Vous voyez? Parce que je crois à un seul Dieu, je crois que Jésus est Dieu le Père. Pour lui, automatiquement, je suis maudit, je suis anathème. Et je lui ai dit clairement, tu me dis encore que je suis anathème, que je suis maudit, parce que je ne crois pas comme toi tu crois à la Trinité, parce que moi je ne crois pas à la Trinité, et tu me dis que moi je suis perdu, que je suis maudit. Ah, mais si tu me dis déjà que je suis maudit, donc moi et toi, nous n'avons plus rien à partager. Mais pourquoi tu me parles encore de la Trinité? Vous voyez des choses comme ça, frère. Ça me fait mal au cœur. J'étais très triste. Hier soir, j'étais triste vraiment. D'entendre de telles choses. D'entendre de telles choses. Donc voilà comment les gens aujourd'hui, ils présentent l'évangile aux gens avec la dureté, les obliger. En fait, ils veulent intimider. L'évangile de l'intimidation. Ils veulent intimider quelqu'un pour qu'il croie comme lui. Et ils pensent que moi, il va m'intimider. Moi, je ne suis pas intimidé par un homme. Et je ne serai jamais intimidé par quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Je suis intimidé par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va me dire, si tu ne crois pas, tu vas en enfer. C'est la parole de Dieu qui a déjà tout dit. Ok? Moi, je dois être clair. Nous devons changer notre langage. Tu sens que dans la personne, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'humilité. Ok? Parce que c'est lui qui prétend que lui, il a la lumière. Il va amener la lumière vers celui qui est aveugle. Mais tu dois amener la parole avec humilité, avec amour, avec compassion, parce que tu veux que la personne comprenne comme toi. C'est ça ton souci. Vous allez voir que les soucis des gens aujourd'hui, c'est les soucis d'obliger quelqu'un. Il veut t'obliger de croire comme moi. Si tu ne crois pas, tu es diabolique. Si tu ne crois pas comme moi, tu es satanique. Automatiquement comme ça, tu es perdu. C'est comme ça qu'il qualifie les gens automatiquement. Ce qui n'est pas conforme à la bonne manière de prêcher l'évangile dans la Bible. Ce n'est pas une bonne manière. Parce que moi, je ne crois pas comme toi. Automatiquement, moi, je dois maintenant commencer à dire que toi, tu es du diable, que toi, tu es perdu. Non, pas forcément. Pas forcément parce que tu ne crois pas comment tu es perdu. Non. Sauf que c'est que la lumière n'était pas encore arrivée sur un point. Paul a été clair. Dieu vous éclairera. Sur un point où vous n'êtes pas encore d'accord, Dieu vous éclairera. Donc il faut laisser aussi Dieu agir. Laisser au Saint-Esprit de convaincre l'homme. Parce que même toi aussi, si tu arrives à croire aux Écritures, ce n'est pas par ta propre force. C'est par la force du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit t'a convaincu dans ton cœur. Parce que ce n'est pas facile à l'homme de croire à la parole de Dieu. Pas facile. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, les gens aujourd'hui commencent maintenant à utiliser leur propre force pour faire obliger les gens à croire à ce qu'ils croient. Ce qui est complètement charnel. Et c'est comme ça que les gens forment des hypocrites même dans les églises. Des hypocrites. Des vrais hypocrites. Ils ne marchent pas selon la parole, mais ils marchent selon l'intimidation du pasteur. D'un frère.
Et ça devient de la dictature. C'est de la dictature. Dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de dictature à faire. Dans les choses de Dieu, il y a de l'amour à manifester. Lorsque nous apportons la parole de Dieu. Bon, voilà, bien aimé. Je vais prendre quelques passages. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Je commence par là. 1 Corinthiens 11, chapitre 11, verset 1. Je vais commencer par cette équipe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, nous, on suit les fondements des apôtres. Mais quand tu le regardes dans son langage, il n'y a aucun fondement des apôtres dans sa bouche. Il y a des gens qui disent, nous, on imite les apôtres. Mais quand nous regardons son langage, il n'y a aucune imitation dans son langage. Aucune imitation. Mais il prétend que lui, il suit les fondements des apôtres. Il prétend qu'il suit il imite les apôtres. Mais regardez l'écriture de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, il dit ceci. Soyez mes imitateurs. Là c'est Paul qui parle. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je prends le chapitre 4, 16 aussi. Chapitre 4, 16. Il dit encore la même chose. 1 Corinthiens 4, 16. Paul il dit encore, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Je prends Philippiens chapitre 3, verset 17. Paul encore dit la même chose. Philippiens 3, 17. Regardez ce que Paul dit encore. Il dit, soyez tous mes imitateurs frères. Soyez tous mes imitateurs frères. Donc Paul nous invite à être ses imitateurs. Être imitateur de Paul, ce n'est pas être imitateur de Paul dans la chair. C'est-à-dire dans sa faiblesse ou dans ses péchés. Ce n'est pas de ça que Paul parle. Mais être imitateur de Paul, c'est dans le ministère. C'est dans l'apostolat, dans son travail. Le travail là qu'il faisait. Les bonnes œuvres qu'il manifestait. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça que nous devons imiter de Paul. Pas quand Paul était encore rebelle. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas à imiter. Pas pendant que Paul persécutait l'église. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas à imiter. Même si c'est écrit dans la Bible. Ça, ce n'est pas à imiter. Mais d'imiter maintenant son ministère, l'apostolat. Quand Dieu a commencé à travailler maintenant avec Paul. Donc nous sommes tenus à imiter Paul. Sa façon qu'il prêchait. Les apôtres. Nous devons les imiter dans leur langage. On va commencer d'abord dans le langage, dans l'évangélisation. Regardez comment les apôtres ont prêché. Regardez comment ils parlaient aux gens dans leur langage. Je vais vous montrer quelques passages. Prenez votre Bible, vous allez voir ça avec moi, sans inventer. Vous allez remarquer que dans ces temps ici, j'ai d'abord déposé les chapeaux des docteurs, hein, d'enseignement. Je suis en train quand même un peu d'exhorter maintenant aujourd'hui. Parce que nous devons beaucoup exhorter les gens. Maintenant, nous allons prendre quelques passages, brefs, rapides, pour vous montrer comment les apôtres évangélisaient. Quelle est la manière qu'ils parlaient devant les gens? C'était quelle manière? Parce que je vous ai dit qu'évangéliser, c'est parler aux gens qui n'ont pas encore cru au Seigneur. Ou bien qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Donc il y a une manière à les adresser la parole. Tu ne viendras pas les dire, bâtard, voyou, vous irez en enfer, diabolique. Oh, ça c'est quelle manière de parler ça? Vous pensez que le Saint-Esprit va vraiment t'inspirer comme ça? Le contraire des apôtres, frère. Tu n'es pas le premier à recevoir le ministère de la parole. Tu n'es pas le premier à prêcher les gens. Donc calme-toi. Calme-toi, frère. Change ton langage. Calme-toi. Il faut se calmer. Si tous les jeunes prédicateurs, calmez-nous. Voilà. Il faut que nous nous calmons. Il faut que nous nous calmons dans notre langage.
et que nous adoptions un bon langage, une bonne manière de parler aux gens. Je prends les Écritures avec vous, sans tarder, parce qu'on va être très rapide aujourd'hui. Actes chapitre 2. Je prends avec vous Actes chapitre 2. Parce qu'on a dit, soyez mes imitateurs. Donc nous allons maintenant imiter les apôtres. Maintenant, regardez comment les apôtres ont prêché. Je commence par Pierre d'abord. Pierre rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Regardez comment il parle. Je prends Actes chapitre 2, verset 14. Actes chapitre 2, verset 14. Il dit ceci. Moi j'ai ma Bible ici. Actes chapitre 2, verset 14 dit: alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix, j'aime ça, élevant la voix, et leur parla en ces termes. Donc, Pierre, il s'élève avec les 12, avec les 11 plutôt, avec les 11, et il éleva la voix. Mais Pierre parle à qui? Aux gens qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Bonjour, docteur Alès Souzi Kondé. Que Dieu te bénisse pour ta présence, mon frère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Pierre, il élève la voix. Écoutez ce qu'il dit. Et leur parla en ces termes: hommes juifs, j'aime ça, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Est-ce que vous comprenez ça, le langage de Pierre? Écoutez ce que Pierre dit. Il dit: hommes juifs et tous ceux qui séjournaient à Jérusalem. Écoutez, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Si c'était toi, jeune frère, aujourd'hui, qui s'élève devant les gens, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, tu t'élèves et tu commences à les envoyer en enfer direct. Regarde le langage de Pierre, comment il commence d'abord à se présenter. Il commence d'abord à parler à la foule, aux gens là qui les a écoutés, parler en langue. Mais regarde la manière d'abord qu'il commence à parler. Hommes juifs, j'aime ça, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille. Vous voyez ça? Il commence d'abord à aller. Donc, dans le langage des apôtres, vous avez remarqué les façons de parler même aux gens. Il y a quand même du respect. Et quand maintenant vous lisez toute la prédication de Pierre, lisez toute la prédication, vous ne verrez nulle part. Vous ne verrez nulle part où l'apôtre Pierre a dit: bâtard, vous êtes des voyous. Il n'a jamais dit ça. Écoutez ça, jeune frère. Écoutez mes paroles, frère. Lisez la prédication pour la première fois. Pierre va prêcher. Il va évangéliser. Il n'a pas cité aucune parole de grossièreté. Oh bâtard, vous êtes des voyous. Non, non. Vous irez en enfer. Vous êtes des diables. Non, non. Non. Comment veux-tu que les gens là puissent t'attendre dans ton langage? Quand tu commences déjà à les qualifier du diable, de Satan, tu commences à les dire: vous êtes tous des bâtards, vous êtes des voyous, vous irez en enfer. Mais ça, c'est, vous avez appris ce langage-là où? Vous l'avez appris où? Cette langage-là, vous l'avez appris où? À Dieu, le Saint-Esprit. Mais je commence à comprendre que beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Regarde le langage de Pierre. Hommes juifs, à vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille, écoutez mes paroles. Après cela, quand vous lisez maintenant, il commence sa prédication. Il commence maintenant sa prédication maintenant. La prédication de Pierre, du début jusqu'à la fin, vous ne verrez aucun mot de bâtard, aucun mot de voyou, aucun mot où il méprise les gens, où il insulte les gens, où il traite mal les gens. Il commence maintenant à les expliquer les Écritures.
Il commence maintenant à détailler les Écritures jusqu'à ce qu'il est arrivé au point de Jésus-Christ. Pour le dire que David, là, quand il priait, quand il chantait là-bas dans le livre des psaumes, il dit David est mort. Mais David, comme il était prophète, il parlait de Jésus-Christ. Mais là, regardez la suite des gens. La Bible dit que les gens étaient vivement touchés. Ils étaient touchés par rapport à quoi? Par rapport à la parole que Pierre s'est basé. Pierre s'est basé à la parole. Il ne s'est pas basé à commencer à qualifier des gens. Aujourd'hui, nous avons des prédications de qualification. On ne fait que prêcher en qualifiant des gens. Qualifier des gens. Oh, les églises pentecôtistes, c'est du diable. Donc, on ne reste que sur la qualification. Qualifier les gens. Qualifier les églises, des assemblées des autres. On les qualifie. On les qualifie. On les qualifie. On les qualifie. Jusqu'à quand on finira de qualifier toujours les autres dans nos prédications? Est-ce que vous savez que ces gens-là qui sont venus à Jérusalem ce jour-là, tous, chacun avait sa religion. Chacun avait sa manière de prier Dieu. Pierre le savait clairement que chacun a sa manière ici de prier Dieu. Mais il n'a pas tenu compte de tout ça. Il a prêché que les Écritures Jésus-Christ. Il est resté seulement dans ça. Aujourd'hui, nos langages sont déplacés. Nos manières de parler sont déplacées. On a des langages de qualification. Qualifier les gens, qualifier de ceci, qualifier de cela. Juste des qualifications. Mais prêchez-nous Jésus. Et cela nous suffira pour ramener les gens à la repentance. Ça, c'est la première partie, ou bien le premier exemple que j'ai pris de Pierre. Je prends le chapitre 3. Actes des apôtres. Chapitre 3. Je suis dans l'exhortation. J'ai d'abord déposé les enseignements pour prendre les casquettes des exhortateurs. Pour que nous changions nos façons de prêcher Jésus. Parce que nous les prêchons mal. En qualifiant trop les gens des mots de qualification, de grossièreté. C'est tout ce qui est dans notre bouche. Pas de respect envers les foules. On n'a pas du respect. Je prends chapitre 3, verset 12 à 13. Pierre, voyant cela, il dit au peuple, « Oh, mes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Verset 13. Le Dieu d'Abraham, il commence maintenant sa prédication. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David, qu'on le relâcha. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ici une parole de grossièreté, de qualification? Parce que nous, on aime ça, des paroles de qualification. Qualifier, tout à qualifier, qualifier, qualifier. Quand on prêche, on qualifie seulement. On fait que de qualifier, 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 qualifier. On qualifie tout le monde. Qualifier. Pierre, il prêche. Il dit, oh, mais Israélites. Comme je peux être devant les Canadiens. Je vais dire, oh, mes Canadiens. Oh, mes Français. Oh, mes Suisses. Oh, mes Camerounais. Écoutez, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a glorifié son serviteur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Et ma prédication commence par là. Deuxième exemple. Quand vous lisez tout ce que Pierre a parlé, du début jusqu'à la fin, vous ne verrez jamais de qualification dedans. Vous ne le verrez pas. Oh, il a qualifié les gens, je ne sais pas, des voyous, des bâtards. Non. Il n'a pas aucune parole de grossièreté dans la bouche de Pierre. Parce que ces gens étaient convaincus du Saint-Esprit. Donc quand vous parlez, jeunes frères, quand vous parlez aux gens qui n'ont pas encore reçu la parole,
ait quand même un bon langage. Respectez ces gens-là. Respectez-le. C'est très important pour qu'ils puissent t'attendre. Il faut les respecter. Je continue. Je prends chapitre 7. Acte chapitre 7. Je prends avec Étienne aussi. Au verset 1 à 4. Je prends le verset 1 à 4. Acte chapitre 7, verset 1 à 4. Les souverains sacrificateurs dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit. Ici, Étienne est accusé. Ok? À cause de sa prédication. Étienne est accusé et on l'amène devant le souverain sacrificateur à l'époque. En Israël. On l'amène devant les souverains sacrificateurs. Et les souverains sacrificateurs lui posent une question. Est-ce que les choses sont-elles ainsi? Maintenant, il doit maintenant s'expliquer. Vous voyez ça? Il doit maintenant s'expliquer devant qui? Devant les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur cœur. Dans leur vie. Ils n'ont pas encore reçu. Maintenant, écoute ce que maintenant Étienne va dire. Regardez ceci. Étienne répondit. Oh mes frères. J'aime ça. Vous voyez? Il dit ça à qui? Aux souverains sacrificateurs. Qui ne sont même pas ses frères dans le Seigneur. Ils ne sont pas ses frères dans le Seigneur. Mais ce sont des frères dans la chair. Parce qu'ils sont tous des juifs. Étienne c'est un juif. Je pense. Hein? Et les souverains sacrificateurs, ce sont des juifs. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand il veut maintenant répondre aux accusations qu'on lui a amenées. Regarde ce qu'il dit maintenant. Oh mes frères. Je continue la lecture. Et Père. Acclame le Seigneur. Acclame le... Est-ce que tu as vu ça? Il dit. Oh mes frères. Et Père. Regardez. Et Père. Aujourd'hui, il y a des prédications où on nous enseigne que si tu appelles quelqu'un qui a l'âge de ton père, papa, tu as péché. Étienne a appelé les souverains. Il appelle les souverains sacrificateurs Père. Il a péché. Oh, les gens aiment trop Matthieu 23, verset 9. N'appelez personne Père sur la terre. Regarde, Étienne est rempli du Saint-Esprit. Hein? Il appelle les souverains sacrificateurs. Ce sont ses frères et Père. Comme on peut dire papa. Regarde le langage. Hein? Regarde quelqu'un qui est rempli. Regarde le langage. Le langage honorable. Respectueux. Il respecte les souverains sacrificateurs. Et il les appelle Père, Papa. Il les appelle Père, Papa. Aujourd'hui, quelqu'un prêche quelqu'un qui est plus âgé que lui. Il commence à lui dire, toi tu es bâtard. Oh. Tu appelles quelqu'un qui a l'âge de ton père un bâtard. Tu n'as pas de respect dans ton langage. Regarde, frère, la Bible est là. Regarde les exemples des apôtres, les Étienne. Regarde comment il appelle un souverain sacrificateur. Il dit homme, frère et père. Étienne a péché. Étienne n'a pas vu Matthieu 23, verset 9. Il n'a pas vu ça. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'Étienne a péché? En appelant les soeurs que Père, il était rempli du Saint-Esprit. Lisez bien l'histoire d'Étienne. Il respecte quand même. Il honore les gens qui ont l'âge de son père. Il les honore. Il les a honorés. Que ces gens ici sont comme des pères. Ce sont des pères. Voilà pourquoi les frères Paul, bien sûr frère Ertoni, il dit père et non père spirituel. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut avoir une bonne manière. Quand tu t'approches à quelqu'un qui a l'âge de ton père et tu veux lui parler de Jésus, tu dois lui respecter comme père, comme ton papa. Il y a une manière à parler à quelqu'un qui est comme ton père. Regarde, Étienne est là. Et puis les gens disent, nous on suit les fondements des apôtres. Mais son langage, méprisable. Son langage,
Il déteste les gens. Dans son langage, il se moque des gens. Même les gens qui sont plus vieux que lui en âge, il ne respecte même pas. Il pense que lui, maintenant, il est devenu la parole. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Mais toi, si quelqu'un a l'âge de ton père, la manière que tu dois lui parler, tu lui parleras comme un père. Comme ton papa. Et Paul, dans la doctrine, ces choses doivent être respectées. Dieu est un Dieu de morale aussi. Parce que la morale vient de Dieu. L'homme n'a rien créé. L'homme n'a rien créé. C'est Dieu qui a créé même la morale. C'est Dieu qui l'a créé. La morale, c'est quoi? C'est le fait de respecter les gens. Respecter les vieillards, chacun à son niveau. C'est ça la morale. Même si c'était un incirconcis, un païen, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Mais s'il a seulement l'âge de ton papa biologique, tu dois lui considérer comme ton papa aussi. Lui respecter, lui donner l'honneur, le respect qu'il doit. Parce que c'est la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus-Christ. Les apôtres ont prêché ça. L'apôtre Paul, il a prêché ça à Timothée. Je vais vous montrer 1 Timothée chapitre 5. Allons-y. 1 Timothée chapitre 5. Je vais aussi me corriger là-bas. Je vais aussi me corriger beaucoup. 1 Timothée chapitre 5. Allons-y rapidement. 1 Timothée chapitre 5. Paul parle à Timothée parce que Timothée était le prédicateur de l'église d'Éphèse. Regarde ce qu'il dit. Ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-les comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Amen. Nous acclamons la parole. Paul dit à Timothée, il dit ceci, ne réprimande pas rudement. C'est quoi rudement? Rudement veut dire avec brutalité, avec durement, avec violence, donc violemment. Donc ne réprimande pas, ok, les vieillards violemment, brutalement. Durement. Non, non. Il dit, exhorte-les comme un père. J'aime ça. Exhorte-les comme un père. Donc, toi, quand tu veux parler à un vieillard, tu lui parles comme tu veux. La doctrine refuse ça. La doctrine respecte la morale. On doit respecter la morale. Moi, je me suis repenti, frère. Je me suis repenti, mon frère. Et je pleure encore dans mon cœur d'avoir fait cela. Vous savez, j'avais réprimandé les bien-aimés Marcelo par rapport à un faux enseignement qu'il avait jeté dans sa prédication. Et moi, ça m'avait indigné de voir comment est-ce qu'un homme de Dieu peut exciter les gens à faire la sodomie. Est-ce que vous comprenez? Et j'étais vraiment en colère. J'étais comme quelqu'un qui... J'ai parlé avec... C'est comme si je les réprimandais avec violence, avec brutalité, avec rudement. Quand le Seigneur m'a appris que cette chose était mal faite, tu n'as pas parlé avec amour, tu n'as pas exhorté comme un père. Vous savez, la plupart des prédicateurs que nous avons, certains d'entre eux peuvent avoir l'âge de mon papa. Oui, je vous dis la vérité. Certains d'entre eux peuvent avoir l'âge de mon père. Est-ce que vous voyez ça? D'autres même peuvent avoir l'âge de mon grand frère. Parce que j'ai un grand frère qui était mort déjà. J'ai un grand frère. Après ce grand frère-là, il y a ma grande sœur. Après ma grande sœur, il y a moi. Donc moi, je suis comme le troisième dans la famille. Donc la plupart de nos prédicateurs que nous avons, il y en a ceux qui ont l'âge de mon papa. Il y a ceux qui ont l'âge de mon grand frère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand je regarde Marcelo, Marcelo peut avoir l'âge de mon grand frère. C'est lui qui est le premier dans notre famille.
voyez, le frère Joseph Bissi, moi, il dit, Pasteur Marcelo a 45 ans. Donc, il a l'âge de mon grand frère. Il peut avoir l'âge de mon grand frère. Il peut être mon grand frère. Donc, il y a une manière à l'exhorter, à lui parler. Mais pas avec brutalité. Pas avec violence. Et le Seigneur m'a fait comprendre que ce que tu as fait là, tu l'as fait dans la chair. Et ce n'est pas bon. Vous voyez que la parole même moi-même me corrige. Est-ce que vous comprenez ça? La parole moi-même me corrige. Et voilà pourquoi je peux vous parler même aux jeunes prédicateurs aussi. Ne faites rien par violence. Ou ne réprimandez pas quelqu'un qui est plus âgé que toi. De manière rudement, violence, brutalité, durement. Parce que la personne a mal prêché ici. Parce que ici n'a pas bien expliqué ici. Donc toi maintenant comme toi tu connais, non tu viens violent. Non, non mon frère. Cela n'est pas recommandé selon la sainte doctrine. Il n'est pas recommandé. Paul n'a jamais poussé les gens à prêcher avec violence, avec brutalité, à reprendre ceux qui sont plus âgés, durement. Non. Et j'étais obligé, après les 2 jours que le Seigneur m'a fait comprendre cela, il m'a tellement tourmenté dans mon esprit, le Seigneur aussi là, c'est terrible. Il m'a fait rappeler chaque fois quand je dormais, je me réveillais. Je pensais qu'il y a ça. Je suis allé sur Internet, sur YouTube, j'ai effacé la vidéo automatiquement. Jusqu'aujourd'hui, la vidéo n'est plus là. Si vous allez dans ma page, vous cherchez la vidéo où j'ai parlé de Marcelo sur la sodomie. Même si la vidéo a reçu des acclamations comme ça, là, plein de commentaires, des views, moi, ça m'a pas intéressé. Je l'ai effacé. J'ai dit, Seigneur, merci. Je l'ai effacé. Est-ce que vous comprenez? Parce que la façon de réprimander, c'était avec rudement, violemment, durement, brutalement. Cela a indigné le Seigneur. C'est quelqu'un qui est plus âgé que toi. Il y a une bonne manière à les réprimander. Je dis, exhortez-les comme un père. Les jeunes gens, exhortez-les comme un frère. Les jeunes sœurs, les jeunes femmes, exhortez-les comme des sœurs. Et les femmes âgées comme des mères. Donc tout est dans les Écritures. Tout est dans la parole. On ne fait pas des choses par nos propres convictions charnelles. Non, on doit le faire selon la parole de Dieu. Et ces choses souvent nous échappent dans notre esprit. Et on court vite sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, comme l'Internet aujourd'hui est accessible à tout le monde, tout le monde maintenant a l'Internet aujourd'hui. On ouvre le Facebook, on fait n'importe quoi. On ouvre le YouTube, on fait n'importe quoi. Non! Le Seigneur interdit par l'apôtre Paul, il interdit cela. Timothée, fais attention. Comme toi aussi tu es Timothée aujourd'hui. La parole te rappelle que ta façon de vouloir corriger un homme de Dieu, il faut du respect. C'est un aîné. Il a de l'expérience dans le ministère. Toi, tu es encore au début. Il a déjà passé beaucoup d'épreuves plus que toi. Il peut t'apprendre des choses de comment conduire l'église. Il doit t'apprendre comment vivre les moments difficiles en tant que ministre de Dieu. Vous pensez que être ministre, c'est tu te réveilles le matin, tu commences le ministère comme ça. Il y a des épreuves qui se passent dans les ministères. Il y a des choses qui se passent dedans. Et nous, quand on veut parler à un aîné, parce que l'aîné a seulement, peut-être qu'il a fait une erreur sur quelque chose, mais on se croit être au-dessus, on connaît déjà tout. On n'est pas modéré. On est trop chaud. Il faut qu'on se calme. Il faut qu'on se calme, frère. Jeune frère prédicateur, il faut qu'on se calme. On ne reprend pas un vieillard durement, brutalement, violemment. Non, non. Il dit il faut l'exhorter comme un père. J'aime l'expression. Exhorter comme un père. Ah, donc tu dois les considérer que ces vieillards ici, c'est comme mon papa. Donc, comment tu parles à ton père? Même quand ton père fait une erreur et que toi tu as raison, est-ce que tu lui parles avec brutalité? Avec violence?
ton propre papa biologique là, quand tu veux nous réprimander là, comment tu fais? Papa, non papa, moi bon, en tout cas je pense que ici là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Et le papa te dit, ah, ok d'accord, c'est vrai. Tu as raison mon fils. Est-ce que vous voyez ça? Mais si tu viens, ah papa, non, pas ici comme ça. Non, pas ça papa, c'est comme ça. Tu penses que ton père avec cette attitude, il va t'écouter. Il va te gifler. C'est ton père. Il a plus d'expérience que toi de la vie. Il a vu le soleil avant toi. D'ailleurs, toi, tu viens de lui. Aujourd'hui, même si je suis un jeune prédicateur, je suis jeune. Parce que Timothée était jeune. Mais il dirigeait les gens qui étaient plus vieux que lui. Il les dirigeait dans la foi, dans la parole. Mais malgré cela, ça ne lui donne pas l'autorisation de crier sur les gens qui sont plus âgés que lui, des vieillards, des mamans âgées. Non, jeune prédicateur, qu'il ne soit pas ainsi pour toi maintenant aujourd'hui, change de manière de parler. Est-ce que vous voyez ça? Change ta manière de parler, frère. Jeune prédicateur, change ça. Il est temps maintenant de changer, de devenir maintenant modéré, des gens respectueux, les gens polis. Tu veux réprimander un homme de Dieu par rapport à quelque chose? Pour lui montrer que non, frère, ici tu as mal glissé un mot. Il faut aller avec comme ton père. Comme si tu parlais à quelqu'un, à ton père, à ton propre père biologique. C'est ça que la Bible dit. Pas avec brutalité, non. Pas rudement, non. Pas avec violence, non. Non. Il faut aller vers lui. Papa, regarde, est-ce que ici... Donc, il faut... En plus, on dit exhorter. Exhortez-les comme un père. On a dit exhorter. On n'a pas dit crier. On a dit exhorter. Donc, l'exhortation, ça se passe dans le calme. L'exhortation, c'est pour édifier. Il faut que ça puisse l'édifier. Il faut que ça lui amène, lui, à raisonner, à réfléchir plutôt. Il dit, le petit a raison. Non, le petit a raison. Il faut que ça lui amène à l'édifier dans son cœur. Il dit, oui, le petit a raison. Mais lorsque ça va lui amener, mais le petit là, il est impoli, hein. S'il parle comme ça, c'est parce que ton langage a été déplacé. Ton langage n'a pas été approprié devant lui. Même Dieu respecte la morale. Des jeunes frères prédicateurs impolis, insensés, il se croit que lui il est au-dessus de la parole. Lui il connaît déjà tout. Toi tu connais seulement expliquer 2, 3, 4 versets des Écritures. Depuis que tu as appris à expliquer la loi, les prophètes et les psaumes, tu crois maintenant que tu as déjà tout connu maintenant. Tu n'as encore rien connu. Calme-toi dans tes nerfs. Beaucoup de jeunes frères, au lieu qu'ils portent les ailes de l'évangile, c'est les ailes amères qu'ils portent maintenant. C'est les ailes amères qui les portent. Non. Nous devons porter les ailes de l'évangile de paix. Et non pas que les ailes amères nous portent. Parce que quand les ailes amères te portent, tu deviens comme une feuille qui est emportée de tout vent. Tu peux dire n'importe comment, tu parles n'importe qui n'importe comment. Tu n'as plus de respect à quelqu'un parce que toi tu connais maintenant expliquer la loi, les prophètes et les psaumes. Mais tu n'es pas les premiers à les expliquer. Les apôtres aussi ont expliqué la loi, les prophètes et les psaumes avant toi. Mais ils étaient calmes, ils étaient polis. Est-ce que vous me comprenez? Jeunes gens prédicateurs, change ta manière de parler. Parce que l'apôtre Paul a instruit à Timothée ces choses. Comme nous aussi, ça nous instruit aujourd'hui. Je vous ai dit que la vidéo là que j'avais fait sur Marcelo, je l'ai effacée, je l'ai supprimée. Ça n'existe plus dans mes... Donc je suis en train de nettoyer dans mes vidéos. Je suis en train de nettoyer. Toutes les vidéos de dénonciation, j'efface. Ça n'édifie pas. Ça ne rend pas... Ça ne va jamais rendre l'homme pur. Jamais. Ça ne sanctifie pas le cœur. Ça pousse les gens à critiquer, à mépriser les autres. Seulement ça. Donc pour moi, j'ai effacé ça.
nous prenons maintenant Paul dans Acte 13. Acte 13, on va parler maintenant de choses très profondes dans l'évangélisation. Quelque chose qui se passe sur beaucoup de gens qui ne savent pas comment être vraiment dans ces choses. Lorsque nous parlons, lorsque nous évangélisons, nous devons avoir une bonne manière de parler. Le respect, la morale doit toujours exister dans notre manière de faire des choses. Regarde maintenant ce que Paul fait dans Acte 13, verset 13. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge. En Paphilie, Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue, soulignez ça, étant rentrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent, j'aime ça, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue, j'aime ça, leur envoyèrent dire, « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul, verset 16, Paul s'éleva et ayant fait signe de la main, il dit, « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, j'aime ça. » Oh. Paul, il y rentre dans la synagogue. Je m'explique maintenant. Il y rentre dans la synagogue. La synagogue des Juifs. Il s'assit. J'aime ça. Il s'assit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Paul rentre dans une synagogue. Mais il s'assit avec ses compagnons. Aujourd'hui, si quelqu'un rentrait dans une église pentecôtiste, évangélique, méthodiste, orthodoxe, catholique et les autres, lorsque tu vas rentrer dans leur temple, tu vas les faire des bruits là-bas. Tu vas commencer à dire, oh, ça c'est diabolique. Vous voyez ça là, c'est satanique. Voilà, la table ici là, c'est la franc-maçonnerie. Ça là, c'est les carreaux ici, les carreaux. Ça c'est le franc-maçon. Les carreaux blancs et noirs, c'est la franc-maçonnerie. Ça là, c'est diabolique. Les murs ici là, les plafonds, vous voyez ici là, c'est diabolique. Donc, les gens n'ont pas de bonnes manières de faire l'œuvre de Dieu. Les gens n'ont pas de bonnes manières. Tu rentres dans un temple des gens, tu dois respecter leur lieu. Frère, vous pensez que Paul ne savait pas que la synagogue, Dieu n'est pas ici? Paul savait que Dieu n'est pas dans la synagogue. Il savait très bien. Paul savait qu'ici, là, il n'y a pas Dieu. Mais quand il rentre dans la synagogue des gens, il respecte leur lieu de culte. Ils entrent dans la synagogue, ils s'assirent, ils vont s'asseoir. Est-ce que même Jésus aussi a fait la même chose? Dans Luc chapitre 4. Est-ce que vous vous rappelez, à partir du verset 18 en descendant, on nous dit que Jésus entra dans une synagogue. Comme dans leur coutume, ils lisaient la loi de Moïse et les prophètes. Jésus, il s'est assis. Lisez Luc 4, il s'est assis. Or Jésus, c'est lui-même qui est la vie éternelle. Alléluia. Il sait que dans la synagogue, il n'y a pas la vie éternelle. C'est moi Jésus qui est la vie. Il rentre dans la synagogue. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a appelé. Est-ce que ça? On l'appelle Jésus et on lui présente le rouleau. C'est alors que Jésus a ouvert le rouleau et il a fait quoi? Il a lu Ésaïe. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'est pas rentré commencer à faire le désordre. Hein? Non, non. Il a respecté leurs coutumes. Il a respecté leur manière de procéder dans leur culte. Aujourd'hui, les frères ne respectent plus rien du tout. C'est diabolique. C'est satanique. C'est la franc-maçonnerie. Tout ce qu'ils savent dire, c'est ça. Aucun respect d'un lieu des gens.
Vous pensez que Jésus ne savait pas qu'ici, il n'y a pas la vie éternelle? C'est moi la vie éternelle? Il le savait très bien. Mais comme je vous ai dit que Dieu est un Dieu de morale, est un Dieu qui est respectueux, est un Dieu qui est poli, il respecte la synagogue des gens. Il rentre, il s'assoit. Il attend qu'on l'appelle. Il attend qu'on puisse lui demander, frère, as-tu une exhortation? Est-ce que vous voyez ça? Donc les apôtres aussi avaient le même caractère que Jésus. Ils entrent dans la synagogue. Ils s'assoient. Ils s'assirent. C'est écrit, hein? Ils s'assirent. Non, ils ont pris la chaise, ils se sont assis là-bas. Ils attendent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue, frère, dans chaque église, il y a des chefs de l'église là-bas. Oui, frère. Je vous dis la vérité. Les gens disent que non, les chefs, c'est Jésus-Christ de l'église. Non, frère, tu te trompes. Tu te trompes. Les pasteurs de l'église, ce sont les chefs de l'église aussi. C'est les petits chefs de l'église. Est-ce que tu comprends ça, frère? Quand tu rentres dans une église de quelqu'un, il y a des chefs qui sont là. Et ce sont ces chefs-là qui vont te donner l'ordre de parler. Voilà la fausse manière de prêcher la parole de Dieu que les gens ont réussi aujourd'hui. D'ailleurs, cette manière-là, moi, je refuse. Ça ne fait pas de la parole de Dieu. Où les gens pensent que lorsqu'on se rassemble dans un culte des saints, de l'église, chacun doit amener maintenant ce que lui, il pense sur un verset. C'est comme ça que les gens font maintenant aujourd'hui dans les assemblées. On ouvre la Bible, hein, et puis on dit, sœur, qu'est-ce que toi tu comprends du verset? La sœur donne son explication. Frère, toi aussi, tu as compris quoi? Non, ça ce n'est pas... Ça c'est la manière que vous avez créée vous-même. La Bible n'enseigne pas ça comme ça. Ok? Dans les choses de Dieu, il y avait les anciens qui étaient chargés d'enseignement. Ah oui! Il y avait des chefs de l'église qui étaient là pour enseigner l'église. Ce n'est pas tout le monde qui parlait dans l'église. Voilà pourquoi même on a interdit les femmes de parler dans l'église. Hey. Il ne peut pas enseigner. Il ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est votre manière de faire les choses. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Les cultes de Dieu, ça ne se passe pas comme ça que non, on vient se rassembler et puis on ouvre la Bible. On dit, ma sœur, tu comprends quoi c'est ce verset-là? Non, il doit avoir quelqu'un, un ange, un serviteur de Dieu, à qui Dieu a donné les messages pour parler à l'église, pour les exhorter ou pour enseigner. Moi, cette manière-là, je refuse. Cette manière de faire. Je le refuse. Ce n'est pas la parole du Seigneur qui enseigne ça comme ça. Ça, c'est votre manière de faire les choses. Il y a les anciens qui étaient chargés à l'enseignement. Voilà pourquoi quand vous lisez là où Paul a dit à Tite et à Timothée d'établir les anciens. Vous allez voir que dans les critères des anciens, des évêques, on dit qu'ils soient aptes à l'enseignement. Donc un ancien est chargé d'enseigner le peuple de Dieu. Non, ce n'est pas tout le monde qui enseigne. Aujourd'hui, maintenant, on a fait des églises, des maisons, entre guillemets. Donc tout le monde maintenant peut commencer à exhorter, à enseigner. Même celui qui n'a pas les dons, il enseigne. Il va enseigner quoi? Il va exhorter quoi? Vous voyez? Ça, c'est mal conduire l'église de Dieu. On doit corriger ça, frère. Bref. Donc Paul rentre dans la synagogue, tout en sachant que la synagogue, ce n'est pas la maison de Dieu. Mais si c'était vous aujourd'hui, vous entrez dans une église évangélique ou bien pentecôtiste, la première chose, frère, Dieu n'est pas dans les temples faits de mains d'hommes. Oh, c'est diabolique tout ça. C'est satanique. Oh, mais regarde maintenant Paul, qu'est-ce qu'il fait? Paul, au lieu de parler des synagogues, au lieu de parler ce qu'ils font là-bas, mais lui, il parle de quoi? Lisez maintenant toute la prédication de Paul. Lisez maintenant l'évangélisation. Allons-y, lisons ensemble. Regardez. Au verset 16, Paul se leva, ayant fait signe de la main, il dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu,
Écoutez. Vous voyez ça? Écoutez. Il respecte. En plus, il dit que vous qui craignez Dieu. Comment peux-tu craindre Dieu or tu n'as pas Dieu en toi? Mais lui, dans le respect qu'il les donne, il dit, et vous tous qui craignez Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Il les qualifie comme les gens qui craignaient Dieu, les Juifs. Or, il sait très bien que les gens n'ont pas la vie en eux. Ils n'ont pas la vraie parole. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Mais il les qualifie quand même des gens qui craignent Dieu. Parce qu'ils suivaient la loi de Moïse à la lettre. Est-ce que vous comprenez ça? Non, ma sœur Thérèse, là où 2 ou 3 sont à mon nom, ça c'est mal interprété les Écritures. Les gens ne comprennent pas que c'est une parabole que Jésus parlait là-bas. Ce n'est pas que vous êtes 2, 3, puis comme ça fait ce que vous voulez. Non, c'est pas comme ça. Les cultes doivent être respectés à la manière des Écritures. Parce qu'il y a des anciens qui sont chargés, aptes à l'enseignement. C'est eux qui enseignent l'église. Ce n'est pas tout le monde qui parle dans l'ensemble. Maintenant, Paul commence à donner maintenant l'explication. Il commence maintenant à donner la lumière. Est-ce que vous comprenez ça? Il commence maintenant à donner la lumière par rapport à Jésus-Christ. Lisons très bien les Écritures. Pas de grossièreté, pas de mépris, pas de moquerie, pas de qualifications bizarres. Vous savez, frère, la synagogue est ici, là, c'est du diable. C'est satanique. Tout ça là, ceux qui font ça, ce sont des faux pasteurs. Paul n'a pas parlé comme ça. Paul le savait très bien que la synagogue n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Mais si tu veux gagner les âmes, respecte ces gens-là. Imagine que toi, tu vas aller prêcher les musulmans et tu commences déjà à parler de leur mosquée. Ils vont te couper la tête en deux. Parce que tu n'as pas respecté leur lieu de culte. Tu ne l'as pas respecté. Quand tu vas aller prêcher les musulmans, dans leur milieu là-bas, ne touche pas leur mosquée. Non, non. Toi, prêche Jésus. Prêche Jésus. Prêche Jésus. La mort et la résurrection de Jésus, comme les apôtres ont fait avec les Juifs. Prêche Jésus. Prêche Jésus. Tu es incapable de prêcher Jésus, mais tu es fort en dénonçant seulement les synagogues, des mosquées. Justement ça que tu es fort. Mais présenter la mort et la résurrection de Jésus, tu es incapable de le faire. Et tu dis que je suis prédicateur. Je suis prédicateur. Quel prédicateur? Par rapport à quoi? Oh frère, jeune frère, reviens au bon sens de faire les choses de Dieu. Aujourd'hui, Jésus n'est plus prêché. On ne fait que dénoncer. Des fois, on dénonce des choses bizarres qui n'ont même pas de sens. Tu vas les dénoncer, les bâtiments. C'est par rapport à quoi que cela va nous donner la vie éternelle. Paul a vu que parler des synagogues, ça ne sert à rien. Ces gens ici-là ont besoin de Jésus d'abord. Première chose, le royaume en eux, dans leur cœur. D'abord le royaume. Et après, maintenant, on va les apprendre maintenant sur la base des enseignements. Parce que quand maintenant ils deviendront des disciples, maintenant on va les enseigner par rapport au bâtiment et tout cela. Tout cela. Mais toi, quand tu vas aller évangéliser les gens, tu commences à les parler des bâtiments. Oh. Donc parce qu'ils ne sont pas dans des bâtiments, donc maintenant ils vont aller au ciel comme ça. Non. C'est d'abord recevoir la vie. Jésus-Christ en eux. D'abord, Jésus-Christ dans leur cœur. Mais des frères ne veulent rien comprendre. Et ils veulent seulement dénoncer. Ils veulent seulement dénoncer. Dénoncer seulement. Dénoncer seulement. Dénoncer. Ils veulent seulement dénoncer. Les gens ont besoin de Jésus. Ils n'ont pas besoin de la dénonciation. Ils ont besoin de Jésus. La mort et la résurrection. L'œuvre de la croix. C'est ça qu'ils ont besoin pour d'abord les libérer d'abord du péché. Paul a regardé la synagogue. Il ne s'est pas intéressé à ça. Il s'est intéressé au cœur des gens. Il s'est intéressé qu'ils soient d'abord sauvés. Quand vous lisez maintenant la suite, vous allez voir que Paul avait gagné des âmes.
il avait gagné des âmes. Je prends Acte 17. Rapidement, parce que nous allons finir bientôt. Dans cette première partie de langage et la morale dans les partages, le respect envers les aînés, les vieillards, les femmes âgées, les jeunes frères, les jeunes sœurs, il y a chacun une manière de lui parler. Je prends Acte 17, versets 1 à 4. Je prends Acte 17, versets 1 à 4. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Donc à Thessalonique, les Juifs avaient une synagogue. Voilà ma sœur Thérèse. Oui, Paul voulait des âmes, mais pas des buildings, pas des édifices physiques, pas des synagogues physiques, des 4 murs, des briques. C'était pas ça son souci. Son souci, c'est les âmes. Les âmes. Donc l'âme a besoin de Jésus. D'abord, lorsqu'il est libéré maintenant, qu'il a maintenant le Saint-Esprit en lui, maintenant on peut l'enseigner maintenant les choses de Dieu maintenant. C'est ça qui est très important. C'est ça la manière de bien évangéliser. Est-ce que vous voyez ça? Donc dans Acte 17 maintenant, verset 1 à 4, verset 2, Paul y entrant, donc il entre dans la synagogue, hein. Paul y entrant, selon sa coutume, donc la coutume des synagogues, selon sa coutume, pendant 3 sabbats, ok, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, vous voyez ça? Pas autre chose, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, donc ils ont cru à ce qu'il a dit, et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Vous voyez ça? Donc Paul il rentre en synagogue, mais dans la synagogue qu'il a rentré, il a persuadé des gens là-bas. Il les a convaincus par les Écritures que Jésus que je vous annonce, il devait mourir et ressusciter. C'est lui qui est le Christ, c'est Jésus-là. Et il a persuadé les gens où? Dans la synagogue. Tu peux aussi aller prêcher dans les églises évangéliques, pentecôtistes, méthodistes, dans les églises orthodoxes, même catholiques. Tu prêches la vraie parole et pas la parole là d'aller condamner les gens ou d'aller juger les gens. C'est pas ça. Moi, je parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Même si dans l'église catholique bâtiment là, il y aura des statues partout. Ne commence pas à aller parler des statues. Parle d'abord de Jésus. Parle de Jésus. C'est ça la bonne manière. Parce que le problème, ce n'est pas la statue qui est là-bas. Le problème, c'est le cœur de celui qui adore la statue. Ah, t'as pas compris ça, frère. Le problème, ce n'est pas la statue physique qui est là-bas dans l'église catholique. Non, non. Le problème, c'est le cœur de celui qui adore la statue là. Donc, il faut attaquer quoi? Le cœur. Donc, il faut gagner le cœur. Quand tu gagneras le cœur, la statue maintenant va tomber. Quand tu commences à attaquer la statue, tu n'as pas de bonne manière. Le problème, c'est le cœur de l'homme, ce n'est pas la statue qui est le problème. La statue n'a rien dit. D'ailleurs, la statue ne parle pas. Ça ne bouge pas. La statue, on la transporte. C'est l'homme qui transporte la statue. Donc, l'homme est là qui transporte la statue. C'est lui là qu'il faut attaquer. Tu fais mal la guerre. Tu fais mal la guerre. Vous allez voir les frères sur Facebook. Ils vont commencer à condamner les catholiques. Comment on appelle ça? Les charpes, hein? Je ne sais pas si les charpes, là, les choses là qu'on prie avec là. Les chapelets. Les chapelets, c'est diabolique. Les statues, c'est diabolique. Mais oui, c'est diabolique. Mais ta manière que tu fais là,
penses-tu que lorsque les catholiques vont entendre ça, ils ne vont pas te croire? Parce que pour eux là-bas, tu les juges. Pour eux là-bas, tu les attaques. Donc comme tu les attaques selon leur philosophie, tu ne peux pas les gagner. Le problème, ce n'est pas le chapelet. Le problème, c'est de lui là qui porte le chapelet. Le problème, ce n'est pas la statue, mais c'est la personne qui porte la statue, qui l'adore. C'est son cœur qui croit que la statue, c'est un Dieu. Il croit que la statue peut l'exaucer. Est-ce que vous voyez ça? Donc il faut attaquer quoi alors? Le cœur. Lorsque le cœur sera libéré du péché, automatiquement la chapelet va tomber, automatiquement la statue va tomber. Donc la statue tombe quand le cœur est libéré du péché de la vérité. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la parole, et la parole vous fera quoi? Vous rendra libre. Donc la personne maintenant sera libre parce que la parole, maintenant l'enseignement lui a affranchi. Mais parler, disant que, vous voyez frère, la statue là, c'est diabolique. Ils ne vont pas t'écouter parce que leur cœur est encore enfermé sur ça. Donc, quand tu rentres dans ce genre de lieux-là, commence par d'abord la mort et la résurrection de Jésus sur le péché. Et tu verras comment les gens seront vivement touchés. Vivement touchés. Et Paul a gagné les gens. Hein. Il rentre dans la synagogue. Il prêche. Il a persuadé les gens que Jésus là, c'est lui là le Christ. Il devait souffrir et mourir. Et ressusciter. C'est Jésus là. Croyez en lui. Alors il a persuadé un grand nombre. Et il est sorti avec eux. Vous voyez ça maintenant frère? Donc on peut gagner les âmes maintenant juste en prêchant la mort et la résurrection de Jésus. Et les faire sortir, ces gens-là, dans les églises catholiques, pentecôtistes, évangéliques, orthodoxes, méthodistes, de l'église de réveil. Voilà ma sœur. La statue tombera quand la vérité est connue. Mais il faut une bonne manière à aller lui parler. La bonne manière, c'est de présenter Jésus d'abord. Frère, sois modéré dans ta prédication. D'abord Jésus au centre de tout. D'abord l'œuvre de la croix au centre de tout. C'est ça qui libère l'homme. Est-ce que vous comprenez frère? Lorsque l'homme comprend maintenant la vérité, lorsqu'il connaît maintenant la vérité, à ce moment-là, il est maintenant affranchi. Il est maintenant libéré. Il dit, ah, j'étais dans l'erreur de prier Marie, de prier les statues, de prier les chapelets. Oui, parce que maintenant le cœur est libéré. Mais comme le cœur n'était pas encore libéré par rapport à la vérité, même si tu parles, même si tu dis que c'est diabolique, il ne croira pas. Lui, il pense que c'est bon comme ça. Mais qui va libérer ça? La mort et la résurrection de Jésus. Donc la prédication de la croix est une puissance. Vous voyez ça? Pour ceux qui croient, c'est une puissance. Donc quand tu vas parler de ça, tu vas persuader, tu vas amener un grand nombre de gens au salut. Et tu vas maintenant les faire sortir dans ce temple-là, catholique. Et maintenant tu vas maintenant à côté, maintenant commencer maintenant à les enseigner la parole. La vraie parole maintenant. À les exhorter à s'attacher au Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que beaucoup de gens, en fait, ils perdent leur langage, la maîtrise de soi, et ils passent le temps sur le Facebook, sur Internet, visant la vie des gens, inutilement comme ça, sans savoir que les gens là sont ignorants. Nous tous, on était ignorants des choses de Dieu. Oui, frère, tu étais aussi ignorant à l'époque, tu étais impudique, tu sortais avec plusieurs filles. À ton école primaire, secondaire, tu le faisais. Oui, frère. Tu étais aussi catholique peut-être. Tu as grandi dans une église catholique, dans une maison de catholiques. Ton père et ta mère étaient catholiques. Et tu as grandi dedans. Aujourd'hui, maintenant, tu as connu le Seigneur véritablement. Tu commences à pointer les joies, les gens qui sont restés là-bas encore. Tu les condamnes. Tu le fais des jugements inutiles.
Mais ce sont des ignorants. Un ignorant, on ne peut pas le condamner parce qu'il est déjà condamné. Dans son ignorance, il est déjà condamné. Donc c'est à toi de faire les efforts avec amour. D'aller lui dire, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Si tu crois en lui, tu as la vie. C'est tout ce que lui, il veut entendre. Mon frère, toi tu es encore dans la bière. Il dépense tout son argent dans des boîtes de nuit. Mon frère, Jésus t'aime. Viens au Seigneur. Avec amour. Avec respect. Tu l'exhortes, tu lui parles. À son cœur. Même s'il ne croit pas. En même temps. Même s'il ne croit pas. Mais ça. Cette parole que tu as semée dans son cœur, ça va travailler. Ça va travailler. Un jour, il va se réveiller un bon matin comme ça. Il va tout abandonner. À cause de la parole que tu lui avais dressée, une parole d'amour que tu lui avais parlé. Il se rappelle un jour, il dit, il y avait un homme de Dieu qui m'avait parlé de Jésus, qui m'aimait. Ah, il va commencer à pleurer. Est-ce que vous comprenez ça, frère? C'est très important, frère, que la prédication de la croix soit au centre de tout. Si tu veux libérer un homme, une femme dans le péché, présente-lui la prédication de la croix. C'est tout ce qu'il a besoin à ce moment-là. Il n'a pas besoin de lui dire, non, Minijip, tu vas aller en enfer. Non, Talo, tu vas aller en enfer. Il n'a pas besoin d'entendre ça. Les apôtres ont gagné les âmes juste en disant seulement Jésus-Christ devait souffrir et ressusciter. Le Jésus là que je vous annonce, c'est lui le Christ. Juste ça. Juste ça. Très simple hein, comme prédication. Et ils ont convaincu les gens avec ça. Aujourd'hui nous, on veut convaincre les gens avec les insultes, avec des moqueries. Avec de dire, non, cet habit-là, c'est pas bon. Non, ça, tu vas aller en enfer. Non, ça, non, on ne gagne pas les âmes en les disant chaque fois, vous allez aller en enfer, vous allez aller en enfer, vous allez aller en enfer. Ça, ce n'est pas une bonne manière de faire les choses de Dieu. Aller en enfer, la parole de Dieu est déjà, celui qui ne croit pas, il ira en enfer de toute façon. Que tu le dis ou pas. Ok? Donc, nous seulement prêchons Jésus seulement. Parce que nous, on ne connaît pas. Parce que la Bible dit que le souffle de l'homme est entre les mains de Dieu. Comme ça. C'est Dieu qui contrôle les souffles des hommes. Donc nous, on ne connaît pas quand est-ce que l'homme va croire ou pas. On ne sait pas. Cela, c'est un mystère de Dieu. Cela restera toujours un mystère de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà à ce que je suis en train de vous annoncer aujourd'hui. Je parlerai aussi comme Paul a dit à Tite, chapitre 2, verset 6. Tite, chapitre 2, verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Il dit exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Moi aussi, frère. Je viens vous exhorter, frère. Jeune frère, sois modéré. Sois modéré lorsque tu parles. Sois modéré dans ton langage. Ne sois pas excessif. Non. Sois modéré. Réduis. Réduis, frère. L'apôtre Paul va exhorter dans Colossiens 3:8. Je le lis avec vous, Colossiens 3:8. Il va exhorter les gens. Regarde ce qu'il dit. Colossiens 3:8, je le prends rapidement pour finir. Il dit ceci. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Oui, frère. Donc, dans notre bouche,
il peut sortir des paroles déshonnêtes qui déshonorent. On n'honore pas les aînés parce qu'il a fait une faute. On n'honore pas les vieillards. On n'honore pas les femmes âgées. On n'honore pas les jeunes frères, des jeunes sœurs. On n'honore pas nos serviteurs. Tout ce que nous avons fait, c'est les déshonorer. Des paroles déshonnêtes. Jeunes gens, la parole nous enseigne d'être modérés. Moi-même, je dois maintenant être modéré. Tu dois aussi être modéré. Modéré dans nos manières de parler. Modéré, frère, dans la prédication. Il faut avoir des paroles placées correctement pour convaincre les gens. Enlève cette méthode-là de diaboliser les gens à tout moment. Enlève ça. C'est lui qui t'a appris ça. Il t'a pas bien appris à parler. Jésus a gagné les âmes sans dire tu vas aller en enfer, tu es du diable. Jésus a gagné des âmes comme ça. Les apôtres ont gagné les âmes. Je vous ai montré les Écritures. Ils ont gagné des Grecs qui craignaient Dieu. Et plusieurs femmes de mérite. Il les a persuadés. Pourquoi? À cause de quoi? La parole de Jésus-Christ. L'œuvre de la croix qu'il a prêchée. Donc on peut gagner les âmes juste avec l'œuvre de la croix. Présenter Jésus crucifié. Pourquoi il est mort pour nous. Juste avec ça, frère, tu peux gagner les âmes. Aujourd'hui, les gens, ils pensent que s'ils mettent la peur sur les gens, tu vas aller en enfer. Tu es du diable, il viendra au Seigneur. Non, non. Il ne viendra pas au Seigneur parce qu'il a entendu qu'il va aller en enfer. De toute façon, moi-même, j'ai des témoignages. Je connais des frères, des sœurs qui ont abandonné la vie en Christ parce qu'au début, ils avaient écouté des messages, des vidéos où certaines personnes, entre guillemets, sont allées en enfer et ils ont vu des gens en enfer parce qu'ils portaient les faux cheveux, les maquillages, les pantalons, ainsi de suite. Ils ont eu peur. Ils n'ont pas cru à la parole. Ils n'ont pas cru à la parole. Non, non, ils ont eu peur. Ils sont venus au Seigneur. Ils ont commencé à jeter les faux cheveux, les maquillages, les pantalons. Et tout de suite maintenant en robe longue avec des foulards à la tête. Mais avec le temps, voilà. Avec le temps a révélé leur cœur. Qu'en réalité, ils ne croyaient pas au Seigneur. Ils ont eu peur dans leur cœur d'aller en enfer. Mais avec le temps, ils ont abandonné aujourd'hui. Je les connais, ces sœurs-là. On les a exhortées, mais elles n'ont pas voulu retourner au Seigneur. Elles ont avoué qu'on avait eu seulement peur d'aller en enfer. J'ai dit, ah, en tout cas, si c'est comme ça, vaut mieux d'aller dans votre vie. Parce que si une personne t'avoue, il te dit que moi, je suis venu au Seigneur parce que j'ai eu peur d'aller en enfer, parce que j'avais écouté les témoignages des vidéos sur YouTube, que celui qui fait ci, il va aller en enfer. Et ces vidéos, les messages là, ça donnait peur à la chair. Ça donnait peur à la chair. Peur. Et ils ont abandonné comme ça. Mais ils n'ont pas cru à la parole. Non, non. Ils ont cru parce qu'ils ont eu peur. C'est différent. C'est différent de croire parce que tu as peur et tu crois à la parole de Dieu. C'est différent. C'est lui qui croit à la parole de Dieu, même si un ange vient du ciel, il change le message de l'évangile. Tu ne croiras pas. Parce que toi, dans ton cœur, tu crois à la parole. Ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est la vérité. Mais celui qui a peur, il peut changer le lendemain. Il peut changer dans un moment et l'autre. Il peut changer. Et c'est comme ça que beaucoup de sœurs sont encore retenues dans le monde. Parce qu'ils avaient cru par la peur. Non par la conviction. Non pas par la parole. Voilà pourquoi nous maintenant aujourd'hui, nous ne voulons pas créer des sœurs hypocrites, des frères hypocrites. Mais nous voulons faire maintenant des hommes, des disciples qui croient à la parole. Même si un ange venait du ciel, il ne pourra jamais changer la parole de Dieu, l'évangile qu'ils ont reçu. Parce qu'ils croient tellement dans leur cœur dans ça. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc faisons attention. Attachons-nous à la parole.
Voilà, frères, quelques points capitaux que je voulais amener à mes frères et sœurs par rapport à le langage dans l'évangélisation, la bonne manière de parler. Imitons les apôtres. Regarde comment ils parlaient aux gens. Ils n'ont pas utilisé de grossièreté, de la méchanceté, de violence, de colère. Ils n'ont même pas nous enseigné de réprimander les gens avec dureté, violence, avec brutalité. Ils ne nous ont pas enseigné cela. Cela parfois, si ça arrive, c'est par notre propre chair, par nous-mêmes. Donc faisons attention, attachons-nous à la parole. Et je finis maintenant en disant ceci. Colossiens 3, verset 8, on a lu. Maintenant le verset 12, il dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous avez vu ça? Colossiens 3, verset 12. Il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et les bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Beaucoup de frères n'ont pas de miséricorde. Ils ne sentent pas la miséricorde d'entrailles, entrailles, à l'intérieur. Ils ne sentent pas la miséricorde envers les hommes. Pas de miséricorde, pas de pitié. Il y a des âmes comme ça. Il y a des frères et sœurs comme ça. Pas de pitié, pas de miséricorde. Incapable de pardonner son frère. Regarde ce qu'il dit. De bonté. Ah, bonté. Il faut être bon. Et d'humilité. Il faut être humble. De douceur. Il faut être doux, frère. La douceur. C'est quoi la douceur, frère? Quand on veut réprimander quelqu'un. Voilà pourquoi Paul a dit, ne réprimandez pas le vieillard rudement. Oui. Ne le fais pas durement, violemment. La violence, c'est le contraire de la douceur. Quand tu te mets en colère, c'est le contraire de la douceur. Donc on doit le faire avec douceur. Donc la douceur, ça fait partie de notre vêtement parce qu'il revêtez-vous. Donc c'est un vêtement, la douceur. L'humilité, c'est un vêtement aussi. Bonté, c'est un vêtement aussi. La patience, c'est un vêtement aussi. Donc nous devons aussi se vêtir de ces choses ici. Parce que nous sommes les élus de Dieu. Les saints, les bien-aimés. C'est comme ça que Paul nous appelle. Nous sommes les élus de Dieu. Les saints et les bien-aimés. Mais revêtez-vous de douceur. Même quand on vient corriger quelqu'un, frère. Quand même, ayons de la douceur. Ayons du calme, de la tranquillité. Faisons-le avec amour. Pour ramener que la personne dans la bonne voie. Ne faites pas ce que moi j'avais fait. Hein, avec violence sur Marcelo. Ne le faites pas. Je vous déconseille de ne pas le faire. J'avais mal fait, frère. Manque de la douceur. Je pouvais le faire avec douceur, avec calme, pour le faire comprendre que papa Marcelo, grand frère, regarde ici là, la Bible ne dit pas ça. Regarde un peu ce que la Bible dit. Avec humilité. Comme si moi je ne connais rien. C'est comme ça qu'il faut faire. L'humilité ne te poussera pas à l'orgueil. L'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. Ce n'est que les orgueilleux qui se croient connaître tout, qui sont au-dessus de tout le monde. Lorsque quelqu'un commet une erreur, lui il croit qu'il est au-dessus de tout le monde. Non. Non. Bien-aimé, c'est non. L'humilité, la douceur. Fais-toi comme si tu ne connais rien. Mais tu le fais seulement. Grand frère, regarde. Dans les Écritures, hein, Dieu a condamné la sodomie. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne pratique.
Regarde, frère. Regarde telle écriture, frère. Médite un peu sur ça, frère. Donc, avec douceur, avec un esprit d'humilité. En tout cas, frère, moi, je pense que ce que je vois dans la Bible, là, c'est la vérité de Dieu. Avec humilité. Vous voyez, en tout cas, moi, ce que je vois dans les Écritures, moi, je crois à ça. Est-ce que vous voyez ça? En tout cas, regardez comment l'Écriture a présenté telle chose, telle affaire, telle chose. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand tu viens, tu commences à aller avec violence, avec brutalité, avec rudement. Frère, la personne ne va plus jamais t'écouter. Il va dire, ce garçon ici là, il est impoli. Il pense que moi je suis ton ami. Vous voyez? Et d'ailleurs, pour réprimander quelqu'un en public, si c'est un enfant de Dieu, tu dois les consulter. Tu dois lui chercher. Tu dois aller lui voir. Tu dois l'appeler. C'est très important. On appelle la personne, tu lui parles. Voilà pourquoi demain nous allons parler de l'esprit. On va parler plutôt de annoncer le royaume ou dénoncer les faux prophètes. Que dit la Bible par rapport à ça? Et je vais vous montrer que dans la Bible, il n'y a pas le ministère de la dénonciation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi les gens font mal le travail de Dieu. Et ils ont créé des esprits de la dictature. Des esprits méchants ont commencé maintenant à les diriger maintenant. À les conduire. Tous les jeunes frères aujourd'hui, ce qu'ils font sur l'internet, c'est dénoncer les gens. Tout le monde maintenant. Maintenant, ils oublient maintenant la prédication de la croix. Ils oublient prêcher Jésus. Ils oublient expliquer les Écritures. Voilà pourquoi demain dimanche, ne manquez pas. On va parler d'annoncer la bonne nouvelle ou dénoncer les faux prophètes. Que dit la Bible par rapport à ça? On va prendre toutes les Écritures. Quelle est la recommandation du Seigneur dans tout ça? Où est la recommandation du Seigneur Jésus-Christ? Il a-t-il envoyé les apôtres à aller annoncer la bonne nouvelle? Ou il a envoyé les apôtres à aller dénoncer les faux prophètes? Matin, midi, soir, sans arrêt. Donc aujourd'hui, les gens ne dorment plus. Ils ne dorment plus. D'autres ne prient plus. Ils ne gênent pas. Ils ne méditent pas la parole, les Écritures. Ils ne les méditent pas. Mais il est champion. Allez voir les erreurs de tel pasteur, de tel homme de Dieu, de telle église. Quand il voit ça, il balance sur sa page Facebook. Et là maintenant, vous verrez maintenant plein de commentaires. Oh là 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 là, c'est du diable. C'est le diable. Hein? Ce sont des fainéants spirituels. Il faut faire attention avec ces gens-là. Ce sont des fainéants, incapables de prêcher Jésus. Incapables d'expliquer les Écritures. Incapables. Mais ce sont des champions. Allez voir, comme ma sœur José dit, les radars, les policiers. Allez vérifier les vidéos de Marcelo. Allez vérifier les vidéos de Ivan Castano. Allez vérifier les vidéos de Mamadou Karambiri. Allez vérifier les vidéos de tel prophète, tel pasteur. Pour venir parler dans sa page Facebook. Il n'a rien à faire que de vérifier les autres. D'autres même sont allés plus loin. Aux choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Vous voyez comment l'esprit de la dénonciation, on va parler ça demain. Il y a les Écritures. Et après le samedi prochain, je crois, on parlera aussi comment réprimander ou juger un frère dans le Seigneur. Comment on le fait selon les Écritures. Alors, avant tout cela, on va d'abord expliquer le YouTube et le Facebook, c'est quoi. Parce que si on n'a pas la notion de comprendre le Facebook et le YouTube, c'est quoi, voilà pourquoi on fait beaucoup de désordres sur l'Internet. Beaucoup de gens pensent que Facebook est devenu une église. Or, dans le Facebook, si tu tapes sexe, il y aura des photos, des vidéos de sexe qui vont sortir. Si tu tapes
comment dire, pornographie. Il y aura des vidéos, des images de pornographie qui vont venir. Est-ce que dans l'église, on peut trouver la pornographie? L'église locale, est-ce qu'on peut voir la pornographie déjà? Donc si on n'a pas la notion de Facebook et YouTube, voilà pourquoi il y a des désordres. Les gens balancent tout le monde en désordre. Diabolique, satanique. J'ai même entendu que Atoms est un franc-maçon. J'ai regretté. En tout cas, moi, je ne crois pas ça. Atoms Mbouma, le chanteur de Gaël, il n'est pas franc-maçon. Je ne crois pas ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne crois pas que Atoms est un franc-maçon. Je ne le crois pas. Ce sont des gens de mauvais cœur qui passent le temps à aller chercher des vidéos des gens et ils vont détourner ces vidéos-là du mauvais goût. Ils vont donner à cette vidéo-là un mauvais goût. J'ai vu cette vidéo-là sur Internet par un autre frère comme ça. Je ne le connais pas parce qu'il n'a pas mis son visage dans la vidéo en réalité. Il dénonce que Atoms Mbouma est un franc-maçon. Et il a démontré. Mais qu'est-ce qu'il démontre? Vous voyez quand on fait les concerts. Quand on fait les concerts, il y a les lumières. On les appelle comme... C'est comme des projecteurs. Ce sont des lumières. Ok? Maintenant, ces lumières-là, pendant leur concert qu'il faisait avec Gaël, c'était comme les étoiles. C'était les lumières comme les étoiles. Et à ma grande surprise, voilà qu'est-ce qui lui a poussé de dire que Atoms est un franc-maçon. J'ai dit, oh, mais ça ce sont des lumières qu'on met pendant quand on fait les jets de lumière là. Hein, les jets de lumière. C'était comme en étoile. Et lui, il va prendre maintenant ces étoiles-là, ces lumières qui bougeaient comme des étoiles, que ce sont des étoiles. En fait, il va aller sur Google, hein, Google Images. Il va aller sur Google Images, il va aller trouver les images où on montrait les étoiles de la franc-maçonnerie. Et maintenant, il va maintenant comparer ça, que voilà les preuves. Vous imaginez à la folie comment les gens sont radis? Les gens sont maintenant fous, les jeunes frères là, sont fous maintenant aujourd'hui. Au lieu de prêcher Jésus, hein, il va démontrer les étoiles de la franc-maçonnerie avec les étoiles de la lumière, les jets de lumière qu'on joue pendant les concerts. Il dit, regardez, vous voyez, c'est l'étoile. Cette étoile ici là, c'est l'étoile de la franc-maçonnerie. Et puis maintenant, il prend l'image qu'il a pris ça sur Google Images. Il fait les recherches, hein, Google Images, les étoiles de la franc-maçonnerie. Il prend les photos là-bas et maintenant il va les comparer maintenant avec les jets de lumière qui jouaient dans les concerts d'Atoms. Vous voyez maintenant comment les gens, on les a pris en piège maintenant. Ils ne prient plus, ils ne jeûnent pas, ils ne méditent même pas la parole de Dieu. Mais il est champion pour démontrer les choses de la franc-maçonnerie. Donc lui, il connaît toute la franc-maçonnerie, mais il ne connaît pas Jésus. Vous serez étonnés au dernier jour, au jour de la trompette, que tu n'as pas prêché Jésus, tu n'as rien fait, et tu vas rester là. Les autres, qui ont été focalisés à connaître le Seigneur, à connaître Jésus, ils vont monter pour aller à la rencontre de l'époux. Et toi, tu es resté seulement, telle personne c'est la franc-maçonnerie, telle personne c'est Illuminati, telle personne c'est ces sorciers. Tu vas rester là. Parce que tu ne connais pas le Seigneur. Tu connais la profondeur de Satan. Mais Jésus, tu ne le connais pas. C'est un danger terrible. Et moi, je dis, je répète, je ne crois pas que Atoms Mbouma, le frère de Gaël, que c'est un franc-maçonnerie. Parce que quelqu'un a montré les images qu'il a prises sur Google, il prend ici, il fabrique des choses, et puis il dit simplement que oh, il est franc-maçon. Moi, je ne crois pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on croit aux choses de Dieu. Aux choses du Seigneur, il faut que le Saint-Esprit te dise. Parce que j'ai vu ça chez le frère Paul. Il y avait une femme qui avait un python, un esprit de python, de serpent en elle. Pendant des jours et jours, elle disait, ces hommes ici sont des serviteurs de Dieu. De jour en jour. Un jour, Paul était fatigué. Il a compris que non, c'est un esprit de python.
La Bible dit que rempli du Saint-Esprit. Paul n'est pas allé sur Google, hein, aller chercher les pitons. C'est quoi les pitons? Non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait. Non, 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 frère, non. Frère, ne t'abuse pas des choses du Seigneur. Ne joue pas avec les choses spirituelles. Tu vas rater les buts. Tu vas manquer les buts. Toi, tu penses que si tu montres les étoiles là de la franc-maçonnerie, c'est comme une sœur aussi. Une sœur à l'époque, que j'ai fait très longtemps. Elle m'avait parlé. Vous voyez que moi, j'ai une chemise bleue. Bleu du ciel. Et j'ai ma cravate rouge. Moi, j'aime beaucoup me présenter comme ça, proprement comme ça. J'aime porter des cravates et les chemises. Alors, moi, j'avais l'habitude de porter ma chemise bleue avec ma cravate rouge. Une sœur m'a appelé pour me dire, frère, faut faire attention, hein. La couleur rouge là des cravates là, c'est la couleur de la franc-maçonnerie. Oh, j'ai dit, oh, ma sœur, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec ça? Quel est le rapport avec la... Donc les gens maintenant ont installé les diables dans leurs pensées. Diable a réussi à rentrer en eux, sans le savoir. En quoi ma cravate rouge, c'est une affaire de la franc-maçonnerie? Maintenant, c'est noir maintenant. Maintenant, c'est quoi maintenant aujourd'hui? C'est ça l'esprit de la dénonciation qui est très mal fait. C'est ça l'esprit de la dénonciation. C'est de juger des choses qui n'ont même pas sens. Ça n'a pas de sens. Mais il veut juger seulement que c'est mal. Je vous dis la vérité, j'ai entendu beaucoup de choses qui me font m'applairer aujourd'hui. Oh, la cravate rouge, c'est la franc-maçonnerie. Donc si ces gens-là viennent chez moi et qu'ils voient chez moi qu'il y a des carreaux bleu, noir. Ok, non, c'est blanc et noir. Donc ils vont dire que ma maison, c'est la maison de la franc-maçonnerie. Est-ce que vous comprenez ça? La folie des gens. Tellement qu'ils aiment dénoncer, mais ils commencent maintenant à faire des choses qui n'ont pas de sens. Donc toutes les couleurs maintenant est rendues diaboliques. Toutes les couleurs, vert, noir, rouge, vert, chocolat, jaune, tout maintenant est diabolique. Donc celui qui a maintenant un esprit faible, il croit rapidement à ça. Il va croire comme ça. Parce que, et aussi il prêche, hein, en dénonçant, c'est aussi des prédications. Mais des prédications qui n'amènent pas au salut. Qui n'amènent pas à l'homme de vivre selon, dans la sainteté. Toi, tu penses que si tu ne portes pas de rouge maintenant, tu es saint. Tu n'es pas saint parce que tu ne portes pas de rouge. Tu n'es pas saint parce que tu ne portes pas de bleu. Non, tu te trompes toi-même dans ta tête. Donc si ces gens-là viennent chez moi et qu'ils trouvent chez moi que les planchers est en couleur noire, carreau noir et blanc, donc ces gens-là, ils vont dire, frère Barouani, ta maison, c'est la franc-maçonnerie. Parce que les planchers que j'ai chez moi, ok, c'est un exemple que je donne, hein? Donc les planchers chez moi, c'est noir et blanc. Comme les carreaux noirs et blancs, c'est les carreaux de la franc-maçonnerie, ils vont aller sur l'internet, sur Google, aller chercher les carreaux noirs et blancs de la franc-maçonnerie, ils vont dire, tu vois, regarde, regarde, c'est diabolique, c'est satanique. Dans la tête, ça ne va pas. Demain, on va en parler de toutes ces choses-là. Préparez-vous. On doit libérer beaucoup des âmes qui sont pris captifs. Parce que j'ai entendu que beaucoup des âmes sont captifs dans cette faux ministère. Dans ces faux ministères-là de dénonciation, il y a beaucoup des âmes qui sont maintenant captifs. Beaucoup de jeunes frères sont captifs. Je vous ai dit que moi-même, on m'a qualifié de maudit, d'anathème. Parce que je ne crois pas comme eux. Je ne crois pas à la Trinité. Parce que je ne crois pas à Jésus qui n'est pas le Père. Moi, je crois que Jésus, c'est Dieu lui-même. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Tout ça, c'est Jésus lui-même. Ok? C'est comme ça que nous croyons, selon les Écritures. Et on m'a qualifié d'anathème, de maudit. J'ai dit, ok frère, si c'est comme ça, moi et toi, on se sépare tranquillement. Chacun prend sa voie et moi, je vais te bloquer. Oui, direct. Il faut qu'on puisse avoir un langage approprié. Un langage digne envers les autres et respecter les autres. Tu prêches, tu laisses au Saint-Esprit de convaincre les gens. Ce n'est pas à toi de nous convaincre. Maintenant, si c'est toi qui commences à nous convaincre, c'est que ton cœur est méchant et mauvais. Ça devient de la dictature. La parole ne nous appartient pas. Ça appartient à la parole de Dieu. C'est la parole qui appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous de convaincre. Laissons le Saint-Esprit à convaincre. Tu prêches bien.
Tu annonces la parole. Tu laisses maintenant le Saint-Esprit de convaincre les cœurs. Et ils seront libres. Que Dieu vous bénisse. Qu'il ajoute encore une fois cette parole d'exhortation dans vos cœurs. Changeons nos manières de prêcher, de courtoyer les gens, de leur parler, de les réprimander, de les corriger. Même quand nous parlons aux vieillards, aux femmes âgées, aux jeunes frères, aux jeunes sœurs, quand nous parlons aux aînés dans l'évangile, dans les ministères, exhortez-les comme des pères, comme des mères, comme des frères, comme des sœurs. Chacun a son langage approprié qu'on doit lui amener. Moi, je ne peux pas parler à mon frère Gloire Bachika. Il y a une manière à lui parler, parce que c'est mon frère. Vous voyez? Il y a une manière à parler à mon frère, par exemple, Roger Bouleli. Lui, c'est comme mon grand frère. Il a presque l'âge de mon grand frère. Donc, je lui parlerai comme un grand frère. Comme le pasteur Philippe Moukeng. Lui, je le vois comme mon père, comme mon papa biologique. Donc, je lui parlerai comme un papa biologique. Vous voyez ça? Donc, il y aura une manière que je dois lui parler. Maman Gertrude, je le considérerai comme ma mère. Donc, je lui parlerai comme une mère. Je l'exhorterai comme une mère. Je ne lui parlerai pas de n'importe comment. Les jeunes sœurs, je les parlerai comme des jeunes sœurs. Comme mes propres sœurs à moi, que j'ai. Les jeunes frères, je les parlerai comme mes petits frères de la maison. Vous voyez ça? Chacun avec un langage approprié et digne du respect. Pas parce que c'est un petit frère que je dois maintenant manquer du respect. Non. Je lui respecte en tant que petit frère. Je le corrige en tant que petit frère. Et il va comprendre que c'est grand frère qui me parle. Est-ce que vous comprenez? Quand nous évangélisons les païens, ils ont une manière de les parler. C'est très important. Les païens ont besoin d'entendre des paroles de douceur, du calme, de l'amour. C'est ça qu'il faut faire, frère. Que Dieu vous bénisse encore une fois, vous les jeunes gens, et tous les ministres de Dieu qui ont été là pour écouter ces quelques paroles d'exhortation. Demain, dimanche, encore même à même heure, à 10 h au Canada, 16 h en France, nous serons encore une fois là pour nous exhorter sur la parole de Dieu qui parle nous allons voir, annoncer le royaume des cieux ou dénoncer les faux prophètes matin, midi, soir. Et quelles sont les manières de le faire pour dénoncer les faux pasteurs. On va voir ça demain. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.